C'est notre experte fitness sur nos ondes, 2 temps, 3 mouvements, c'est ses capsules. Évidemment, on peut la retrouver en tout temps aussi sur sa chaîne YouTube et tvrl.ca. Isabelle Demie-Croc, merci d'être là. Bien, bienvenue. Merci à toi, Alex, de m'accueillir. Toujours un immense plaisir. Surtout que je le dis, je le redis, tes conseils que tu m'as prodigués, je les ai mis en pratique et déjà, je vois un résultat après quelques semaines. Alors, c'est vrai que t'es hot. Pas juste visuellement, mais aussi dans tes conseils. Les avantages, donc, de s'activer à l'extérieur, c'est notre sujet aujourd'hui. Mais peut-être juste avant, précisons que ce sont des sports en solo et non en différents groupes. Donc, on n'a pas besoin de porter de masque, là, selon les règles actuelles de la santé publique. Oui, en fait, puisque les règles sont différentes d'une région à l'autre, puisque ça dépend aussi un peu de l'interprétation, je ne veux pas m'avancer sur quoi que ce soit et je voulais peut-être juste préciser que je parle bien entendu d'entraînement individuel. Alors, juste nuancer pour tous les gens passionnés des sports de ballon, tous ces sports-là qui sont magnifiques, on ne peut pas s'avancer là-dessus. Présentement, c'est précoce et on ne veut pas créer des attentes, puis après ça, bon, casser la bulle, comme on dit. Alors, je parle bien entendu d'entraînement individuel, ce qu'on ferait normalement à la maison, ce qu'on fait depuis 1 an à la maison, comment l'amener à l'extérieur si on souhaite le faire et les avantages de le faire également. Oui, puis dans ces idées-là, dans ces conseils-là à l'extérieur, tu sais, activité bien passionnante le soir, quand il arrive à l'aube du couvre-feu, aller promener le chien, ça peut être aussi banal que ça, de faire une activité ça de plein peut. air? Oui, effectivement. Puis moi, j'essaie toujours d'encourager les gens à joindre l'utile à l'agréable parce que comme ça, bien, au moins, on avance, tu sais, sur 2 plans en même temps. Donc, si on n'a pas tant envie de le faire, mais que notre compagnon, ça nous fait plaisir de passer du temps avec lui, avec elle, et que, de toute façon, je pense que dans les restrictions, on avait à Montréal pendant un temps le droit de promener son chien. Alors, il y avait tout cette blague-là. Mais pour vrai, ça fait du bien de faire du bien aux autres. Des fois, quand on n'a même pas envie de le faire pour nous, ça nous amène un peu plus loin. Comme, tu sais, si on a un conjoint, une conjointe qui a envie de bouger ou qui a moins envie de bouger, puis qu'on arrive à les traîner à sortir dehors et à marcher ou juste aller au parc, voir les enfants jouer, puis en même temps faire une couple de squats. C'est de ça que je parle parce que pour vrai, les gens manquent de temps. Et comment faire, tu sais, un genre de mix pour les aider à prendre soin d'eux, oui. Puis, il y a aussi toujours cette possibilité-là de faire des étirements. Mais là, je te parle pas de faire un étirement avec ton iPhone puis de te faire un selfie de même, là. Évidemment, on se parle. Quoique, de faire une coupe de trucs de même, ça peut peut-être à l'autre. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais non, mais de façon plus logique, c'est qu'on parle de push-up, de redressement assis extérieur, ce genre de oui, bien, en fait, je te coupe, mais oui, en fait, ça peut être ce qu'on a envie que ce soit. Si c'est une balade à pied, si c'est prendre le vélo, pour moi, par exemple, avec mon fiston de 4 ans, je cours pendant que lui fait son vélo parce qu'il est très rapide. On a encore les petits trous en arrière, donc il est stable et il aime ça. Et ben moi, j'aime ça bouger et je préfère courir à marcher si j'ai le choix. Pas pendant des heures, mais tu sais, je préfère quand c'est un petit peu plus dynamique. Et donc, même si j'ai pas envie d'y aller le soir, je me rappelle de mettre mes souliers de course plutôt que des sandales. Parce que si je mets des sandales, ben là, ça va pas me tenter. Tu sais, donc, je joins l'utile à l'agréable. Lui, il a besoin de bouger, il va se coucher plus tôt. Moi, ça me fait un petit peu plus de mouvement. C'est le fun. Les journées sont plus longues. Là. Le couvre-feu va être un petit peu plus long dans certaines régions également. Donc, tu sais, il faut vraiment joindre l'utile à l'agréable, profiter du beau temps quand il y a du beau temps, être réceptif à l'idée d'aller s'entraîner à l'extérieur. Toi, tu cours, ça arrive qu'il mouille, puis ben, si on veut complètement annuler son entraînement, ben, on l'annule. Mais si on est capable de jouer avec, tu sais, puis on s'en est parlé, les souliers mouillés un peu, mais il faut s'accommoder parce qu'on le fait pour nous. Tu sais, on fait tout ça pour nous d'abord et avant tout. Puis aussi, parce qu'il y en a, ça me fait un peu sourire parce que parfois, il y en a qui attachent une sorte de ceinture, je ne me rappelle pas du nom, mais comme une sorte de laisse autour de leur taille. Puis là, c'est le chien quasiment qui tire après le gars pour aller courir. Oui, c'est vrai qu'on voit ça. Oui, c'est ça. Puis c'est quasiment en plus le chien qui tire que toi qui cours pour aller. Ou des fois, certaines
femme ou homme, peu importe, on pousse la poussette, là, tu sais, puis on court. Oui. Mais c'est quand même ce genre d'éléments du quotidien qu'on peut se donner comme... Oui, ce genre d'éléments-là. Oui, la poussette, par exemple, ça, c'est un bel exemple aussi. Moi, j'ai jamais été fanatique de la poussette, mais une bonne poussette, j'en avais une qui était quand même la bonne hauteur. Et c'est vrai qu'on pouvait faire des mouvements, des lunges. On peut faire, tu sais, un jogging avec une belle posture parce que le truc était assez haut. Ouais. Alors ça, c'est un excellent exemple de joindre utile à l'agréable. Comment? Échappe pas à poussette rendu là, par exemple? Faut pas échapper le bébé. Non, mais même au parc, ce que je vois de plus en plus, pas des tonnes, par exemple, mais une ou deux mamans qui, pendant que les enfants jouent, il y en a une qui fait du yoga sporadiquement. C'est vrai. Puis il y en a une autre qui fait vraiment, tu sais, ce qu'on pense qu'on devrait pas faire parce qu'on a peur que les gens nous regardent. Elle fait des squats, puis des jumping jacks, puis des genres de patins côté-côté. Puis ça marche parce que pendant que les enfants bougent, ben nous, les parents, les gens qui gardent les enfants, ben souvent, on est statique. Et c'est ça l'affaire, c'est de trouver... Tu sais, je suis pas en train de dire fais un marathon pendant que ton enfant est en train de bouger puis supervise-le pas. C'est, tu sais, comment jouer à la tag. Je joue à l'occasion avec les enfants dans le parc à la tag. Oui, tu sais, des fois, ça me tente moyen. Tu sais, des fois... Pour vrai, des fois, j'ai mon café, puis je suis comme, bon, j'ai-tu envie de courir? Mais je pose mon café, puis je joue, puis ça me donne envie de le faire. Puis quand je participe, j'ai moins froid aussi, tu sais, parce qu'on est quand même dans une période où des fois, c'est frais, des fois, c'est bon. Alors, juste rappeler aux gens, pas d'excuses, mais trouver des solutions aux obstacles. 15 minutes, c'est mieux que rien. 5 minutes, c'est mieux que rien. Faire jouer, bouger les enfants avec les ballons, on en parlait en introduction. C'est compliqué présentement. Conseiller les gens avec tout ce qui est accessoire parce qu'on est quand même encore dans une troisième vague. Alors là-dessus, je peux pas m'avancer. Ça serait pas correct de le faire. Mais soyez ludique. Toi, qu'est-ce que tu fais quand c'est pas de la course puis que tu veux bouger un peu plus? Qu'est-ce que tu fais? C'est une très bonne question. Moi, je mets mes patins roue alignés. Ah oui? Puis oui, exactement. Je les aimais. Puis évidemment, je m'en vais sur la piste cyclable. Là, maintenant, bon, avec le fait que le printemps est bien avancé puis le temps chaud est arrivé quand même de façon très tôt cette année, ben là, on a eu le temps vraiment de balayer bien les trottoirs, bien les pistes cyclables. Là. Il y a moins de sable. Alors, j'ai pu faire environ 2 fois là, du patin roue aligné depuis le début du printemps. Puis je pense que ça peut être ça. Ça peut être toujours mais c'est un très bon exemple. C'est un bon exemple. Le vélo, aller faire ses courses. Puis ça dépend toujours où on habite. Tu sais, je sais que c'est compliqué parce que, tu sais, faire du rollerblade, des fois à Montréal, ça se fait relativement bien. Des fois pas. Ça dépend. Puis j'en ai fait pendant longtemps. Les rollerblades, c'est pas conseillé dans la pluie parce que le bearing se défait et j'ai souvent défait mes roues comme ça. Mais d'ailleurs, cette saison, je les ai pas encore sorties et ça serait une belle occasion pour moi qui habite maintenant un peu plus loin de Montréal, je dois prendre la voiture plus que ce que je souhaiterais. Alors, je pourrais me prendre en exemple et me dire, bon, c'est vrai que ça va être un petit peu plus long, mais je prends mes rollerblades et je le fais de cette façon-là. Comme ça va être en mouvement. Et j'encourage les gens à réfléchir à comment ils pourraient faire un petit peu plus à chaque jour sans se mettre de pression puis en essayant de rendre ça le plus agréable possible. Puis si ça ne fonctionne pas, on ne se met pas de pression, on passe à la prochaine journée puis c'est comme, OK, mon plan B, c'est quoi? J'ai-tu un plan B? Puis comme ça, on y arrive. La fin de la semaine arrive, on n'est pas pris au dépourvu, on a bougé au quotidien un peu, puis on s'est fait du bien parce qu'on est stressé. Hein? On vit dans une société où on est très, très stressé. Exactement. Et j'aimerais ça, éventuellement, on y reviendra dans une prochaine chronique parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais j'aimerais ça qu'on parle de certaines lectures ou certains podcasts également, des balados pour être un petit peu plus... Oui, c'est vrai qu'on veut se parler des podcasts excellents. Oui, on a quelques semaines encore pour essayer de voir comment placer tous les sujets qu'on a souvent... on a souvent des flashs pendant nos conversations de sujets potentiels. Alors, oui, je me prends des notes, des lectures, des podcasts pour les prochaines chroniques. Exactement, avec grand plaisir. Isabelle Dominique Roux, merci beaucoup. Merci à toi, Alex. Bonne journée.